Aujourd'hui, nous allons parler des nouvelles de la crypto-monnaie Areva Coin. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais on va en parler tout de suite. Et on va aussi parler de ces nouvelles concernant le ministère russe de l'énergie, d'Etherscan, du CEO de BlackRock, de Fidelity et d'autres. Donc, si vous aussi, vous voulez en savoir plus sur ces nouvelles, continuez, ok? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto, monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater, surtout des vidéos d'urgence. Et prenez place, car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique, ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires, qui partagent mes vidéos. Grâce à vous, on a plus de 6900 abonnés et je vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, vous n'avez pas cliqué sur abonner. C'est fait? Ok, c'est parti. Alors, si toi qui me suis actuellement, tu veux savoir comment analyser une crypto-monnaie, comment acheter une crypto-monnaie, comment vendre une crypto-monnaie, comment sécuriser une crypto-monnaie, alors sache que tu es au très bon endroit, car il y a une formation disponible qui peut t'aider à le faire toi-même, sans l'aide de personne. Bref, être indépendant. Donc, quels que soient les cas, si vous êtes débutant ou ancien, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites simplement, je veux ta formation. Soyez prêts d'abord avant de me contacter. OK? Et on va faire le programme pour commencer. Parlons maintenant des nouvelles de la vidéo. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler du ministère russe de l'énergie, ensuite de Etherscan, puis du CEO de BlackRock et Fidelity et autres, pour finir avec la crypto-monnaie Areva Coin. Donc, restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble, on découvre ces nouvelles. Vu que vous êtes déjà arrivé ici, vous voulez vraiment en savoir plus et nous allons commencer. Par rapport au ministère russe de l'énergie, la nouvelle est que le ministère russe de l'énergie, Sinicar, souhaite une reconnaissance du statut de mineur crypto et veut mettre en œuvre des mesures réglementaires et une taxe spécifique. Donc, une fois reconnus, il y aura des mesures réglementaires pour eux et une taxe spécifique pour eux également. C'est ce qu'il a affirmé lors du Forum économique international à Saint-Pétersbourg en disant ceci: nous voulons que les mineurs de crypto soient reconnus comme une catégorie de consommateurs d'énergie. Nous espérons que des taxes seront également introduites pour cette catégorie de consommateurs. Il est important pour nous de pouvoir les identifier. Donc, c'est ce qu'il a affirmé. Et donc, on attend voir comment ça va se passer. En attendant de voir la réalisation dans ce pays, la Russie, qu'est-ce que vous pensez par rapport à cela? Qu'allez-vous faire? Comment allez-vous prendre si c'était dans votre pays? Laissez vos avis afin qu'on puisse ensemble voir comment s'y prendre. Est-ce une bonne nouvelle ou une mauvaise? Ça dépendra des concernés. Mais si nous ne sommes pas en Russie, quand la nouvelle arrivera dans notre pays, nous serons désormais les concernés. Qu'allons-nous faire? Comment allons-nous réagir? Vos avis sont les bienvenus dans les commentaires. Maintenant, on parle de la deuxième nouvelle qui concerne Etherscan. Qui ne connaît pas Etherscan? Je sais que nous sommes nombreux dans notre communauté crypto-monnaie investissement à interagir avec Etherscan. Pour ceux qui ne savent pas, c'est l'explorateur d'Ethereum et à travers Etherscan, on a beaucoup d'informations sur des projets cryptographiques. Beaucoup. Et ce que nous devons savoir ici, ce n'est pas de détailler ce qu'on peut faire avec Etherscan, mais la nouvelle, c'est que Etherscan a lancé une version bêta
de son lecteur de code alimenté par l'intelligence artificielle. S'il vous plaît, ce n'est pas complète, c'est bêta. D'accord? Parce que tout peut arriver. Certains vont créer, ils vont dire complète, mais attention. Ici, c'est la version bêta. Donc, Etherscan utilise l'intelligence artificielle pour fournir un outil puissant d'analyse du code source des smart contracts Ethereum. Je l'avais déjà dit dans une des vidéos que toutes les entreprises ou de grandes entreprises qui sont dans la tech de façon générale ou dans la cryptosphère liée à la blockchain, qui ne se mettent pas dans la tendance, qui ne s'actualisent pas, risquent d'être derniers. Et actuellement, la tendance, c'est l'intelligence artificielle. Plusieurs plateformes se sont déjà lancées et Etherscan ne veut pas être en dernière position. Voilà Etherscan qui se lance. Et qu'est-ce que nous pouvons désormais faire? C'est pour ça qu'on nous parle des utilisations possibles. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? À travers, cette technologie viendra aider à faire à Etherscan. Donc, aperçu des codes, premièrement. Deuxièmement, récupérer les fonctions de lecture et d'écriture. Troisièmement, explorer les intégrations des DApp. Mais attention, cependant, car les réponses sont générées par l'intelligence artificielle et non par Etherscan. Donc, quand ça serait fonctionnel totalement, les réponses que vous aurez, considérez que c'est l'intelligence artificielle. Ce n'est pas Etherscan. D'accord? Maintenant, j'attends juste ce que vous pensez par rapport à cela. Troisième nouvelle qui concerne le CEO de BlackRock. Il n'a rien fait de grave. Ici, nous allons juste observer ses pensées. Qu'est-ce qu'il pensait au Bitcoin année après année? Et on va ensemble voir qu'est-ce qui pourrait se passer à l'avenir. Alors, en 2017, nous voyons que le CEO de BlackRock avait qualifié le Bitcoin d'index pour le blanchissement d'argent. Ça, c'est 2017, ça. En 2020, comme nous voyons ici, Bitcoin is an index. En 2020, ici, la même personne surprend l'ex-boss de la banque en qualifiant le Bitcoin comme quelque chose de sérieux lors d'une vidéo meeting organisée par le CFR. Et en 2023, Larry Fink veut lancer un spot ETF sur Bitcoin. La nouvelle est déjà annoncée sur la chaîne. On a déjà parlé de BlackRock qui veut lancer. Donc, nous voyons clairement ici que année après année, ceux qui sont réticents changent d'avis parce que plusieurs constatent qu'il y a du blé à se faire dans ce secteur et qu'il ne faut pas laisser ça aux autres seulement. Les idées changent. Quand on étudie, quand on refait des fouilles, on voit clairement que c'est une technologie qui a beaucoup d'avantages à ne pas négliger et qu'on peut aussi se faire du blé dedans. Donc voilà ce que je voulais partager. Il a changé d'idée année après année. Ça veut dire que c'est possible aussi pour que ceux qui sont encore réticents aujourd'hui redeviennent plus favorables aux crypto-monnaies avec le temps. Que pensez-vous? C'est mon avis. Il y a encore de l'espoir. J'attends vous ce que vous pensez par rapport à cela. Parlons maintenant de Fidelity et BlackRock et les autres. En quatrième nouvelle, ce qu'il faut savoir, c'est que BlackRock n'est pas seul à faire la demande de création d'un ETF Bitcoin. Comme nous le constatons ici, BlackRock en première position fait une demande de création d'un ETF Bitcoin avec 10 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion. En deuxième position, nous avons Fidelity qui fait une demande de création d'un ETF Bitcoin. 4 500 milliards de dollars d'actifs sous gestion. En troisième position, Wisdom Tree qui fait une demande de création d'un ETF spot Bitcoin, 87 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Et en quatrième position, Invesco qui réactive, donc réactivation de son ETF Bitcoin, 1490 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Donc, Invesco réactive et les autres sont en pleine demande. Donc, s'ils sont accordés, ils seront désormais 4 entreprises et d'autres qu'on ne connaît pas, d'autres qui viendront aussi après. Donc, tout le monde est en train de courir vers cette
technologies, vers le Bitcoin et sûrement après vers d'autres cryptos également. Donc voilà, en quatrième nouvelle, ce que je voulais partager avec vous. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais on va maintenant terminer avec la nouvelle d'Areva Coin. Par rapport à Areva Coin, nous avons deux nouvelles à se partager. La toute première concerne Areva World. Et c'est qu'il y a plusieurs, nous sommes nombreux dans notre communauté crypto-monnaie à en savoir plus sur Areva World. On en a plusieurs fois parlé, mais il y a aussi d'autres qui ne savent pas. Alors, la nouvelle que l'équipe nous donne ici, c'est qu'il est possible de dire adieu. Comme nous voyons ici, dites adieu aux longues files d'attente et au processus de réservation compliqué. Notre moteur de billets d'avion offre une expérience transparente et conviviale, vous permettant de réserver vos vols en quelques clics. Profitez d'un voyage sans tracas avec nous. Donc l'équipe nous fait savoir que tout continue à bien bosser et que il est possible maintenant, en un clic, de faire vos réservations. Donc, si vous êtes dans un pays, essayez, téléchargez l'application Areva World, essayez. Si ça marche, ça veut dire que c'est possible dans votre pays. Dans le cas contraire, ce n'est pas encore disponible. Alors là, vous pourrez facilement faire avoir vos billets d'avion en un clic. Donc, voilà ce que je voulais partager par rapport à Areva World. Deuxième nouvelle concerne le listing, la disponibilité d'Areva Coin sur Crypto Wallet. Comme nous l'indique l'équipe ici, nous sommes heureux d'annoncer que le jeton Areva est désormais pris en charge sur Crypto Wallet. Désormais, les utilisateurs peuvent stocker, échanger, dépenser directement sur le Crypto Wallet sans stress. Vous êtes informés. Peut-être que vous allez dire information, pas trop d'utilité, mais ceux qui sont concernés trouvent utile parce que si quelqu'un a juste l'habitude d'utiliser Crypto Wallet et qui voudrait acheter Areva Coin, ne sait pas comment faire, alors cette nouvelle va être une bonne pour lui. Mais pour vous qui avez d'autres échangeurs sur lesquels acheter ou d'autres marchés sur lesquels acheter, vous trouverez peut-être pas trop importante. Donc, la vidéo est faite pour toutes les catégories de personnes, ceux qui sont concernés, ceux qui ne sont pas concernés. Donc, prenez-en et allez faire plus de recherches. Donc, allez, désormais, Areva est sur Crypto Wallet. Allez vous servir, allez stocker, allez échanger, allez dépenser vos Areva sur Crypto Wallet. Donc, l'équipe d'Areva Coin continue avec les listings au jour le jour, les projets dans l'écosystème à développer et on attend juste la venue nous confirmer de notre patience. On en a beaucoup parlé sur ce projet, alors je m'arrête là et on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui sont prêts pour la formation, dites simplement dans les commentaires, je suis prêt, je veux votre formation. Ou allez dans la description, je vais laisser le lien, cliquez et rejoignez-nous. Cliquez sur suivre la formation et vous rejoignez. On commence selon votre disponibilité. Merci.